Bonjour et bienvenue sur Shade Wrestling Collection. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. En fait, j'ai envie d'essayer un nouveau concept. Étant fan de catch des années 80-90, j'ai envie de me lancer dans des reviews en fait, à partir du 1er Raw, donc c'est-à-dire le 11 janvier 1993. Et donc remonter tous les Raw, les pay-per-view, et donc en 99, il me semble, je rajouterai SmackDown. Et voilà. Ça peut être très long, mais assez intéressant. Pourquoi pas. Alors comme d'hab, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, si ça vous plaît ou pas. Parce que bon, je vais pas le filmer si ça vous plaît pas, mais je pense que ça peut être très intéressant pour l'histoire du catch, tout ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, tout simplement, je suis sur le network, je le regarde, et à la fin de chaque match, en fait, je vais faire un débrief à chaud, et en dire ce que j'en pense, tout ça. Et voilà. C'est une vidéo un peu test et tout, mais ça peut être vachement sympa. Et donc, pour cet épisode, nous sommes le 11 janvier 1993, et donc il a été tourné simultanément au Barclays Center et au Hammerstein Ballroom, à Manhattan. J'ai les notes, hein, bien sûr. Et donc, let's go. Quoi. Et c'est parti pour le show, tout ça. Donc, en introduction, nous avons Vince McMahon avec Macho Man et Bob Bartlett, qui donc sont là pour faire monter la sauce, quoi. Hein. Voilà, bienvenue au Barclays Center, nani nana. Et ils commencent à teaser quelques noms. Ils disent que ce soir, il y aura Razor Ramon, Coco Beware, Yokozuna, les Steiner Brothers, et sûrement Undertaker. Alors on commence tout de suite avec un angle en fait où Bobby the Brain Heenan veut rentrer dans l'arène, mais on lui dit donc que c'est sold out, tout est vendu, tout ça, et il ne peut pas rentrer, il n'y a plus de tickets disponibles. Mais voilà, il dit ce soir c'est Monday Night Raw, je veux être là, voilà. J'essaierai de vous mettre un maximum d'images d'époque, si je peux, voilà. Alors on va commencer le premier match, donc nous avons l'entrée de Coco Beware, donc qui affronte Yokozuna accompagné de Monsieur Fuji. Donc le match est très rapide, il dure environ 3 minutes 30, pas plus. Et donc victoire de Yokozuna avec le Banzai Drop, et voilà. Match assez sympa mais très rapide, où Coco Beware se fait quand même bien latter en fait. Vraiment, il fait rien en fait. Il essaye des tackles, des trucs comme ça, mais en fait Yokozuna ne bouge tout simplement pas du tout. Et Yokozuna l'attrape, lui fait un leg drop, 2-3 petits coups, hop, Banzai drop, 1, 2, 3, terminé. Donc après tout ça, nous avons un angle avec Bobby the Brain Heenan, qui en fait provoque Mr. Perfect en lui disant que personne sur Terre ne peut être parfait, et surtout que son plus gros de tous les défauts, c'est être narcissique. Il dit que Kurt Hennig est un des hommes les plus narcissiques qu'il connaisse. Match suivant. Donc les Steiner Brothers contre les Executioners. The Executioners, les exécuteurs quoi. À ce moment-là, du coup, on voit déjà que l'entrée des Steiner Brothers. On aperçoit Doink the Clown dans le public. Voilà, on s'en fout un peu, mais c'est histoire de le dire. Le match dure à peu près 3 minutes. 3 minutes de massacre complet. Les Steiner Brothers font donc prise sur prise. Et les autres sont là pour jobber tout simplement. Ils prennent plein la gueule. Le match se finit donc au bout de 3 minutes après un Steiner Device. Donc après nous avons un autre angle où nous voyons Sean Mooney avec un des security guards de l'arène. Et là une mystérieuse femme fait des histoires pour pouvoir rentrer dans la salle. On aperçoit que c'est Bobby the Brain Heenan déguisé, grimé en
en femme. Donc là, nous avons un angle avec Vince McMahon qui interviewe Razor Ramon. Il lui demande donc qu'est-ce que ça fait d'être le numéro 1 au titre de Bret Hart, qu'il va donc affronter au Royal Rumble. Il lui dit, Razor Ramon lui répond que c'est pas bien compliqué, quoi. Il va aller affronter Bret Hart, il va le vaincre et prendre sa ceinture. Voilà. Il lui demande aussi, Vince McMahon demande aussi à Razor Ramon pourquoi il y a quelques semaines il a attaqué Owen Hart. Eh bien, il lui répond tout simplement que c'était pour provoquer un petit peu Bret Hart et lui montrer que Bret Hart ne peut rien faire pour Owen Hart. Donc là, on a un mini angle encore une fois donc de Tatanka qui fait la promotion donc d'une œuvre de charité qui avait été mise en place par la WWF à l'époque, qui parlait de dons pour la Somalie. Voilà, il dit que il faut donner pour les gens qui ont eu moins de chance que tout ça. Alors nous arrivons au troisième match. Ce match sera pour la ceinture intercontinentale. Donc Max Moon, le challenger, contre le champion actuel, Shawn Michaels. Alors déjà, pour être tout à fait honnête, je n'avais aucun souvenir de Max Moon, vraiment aucun. Je mettrai quelques images, mais moi personnellement, aucun souvenir. Le match dure un peu plus de 8 minutes, il est vraiment assez sympa. On voit que Shawn Michaels a des difficultés lors du match. Ce n'est pas un match où on sait que Michaels va gagner forcément. Donc ça c'est assez intéressant, moi j'ai trouvé le match très sympa. Avec, du coup, ce qui est assez marrant, Shawn Michaels, à un moment, fait un super kick, et non pas un switch in music, car ce n'est pas encore le cas. Et Shawn Michaels remporte le match en un peu plus de 8 minutes 30 avec une souplesse. Très intéressant à regarder. Ok, passons à la suite. Donc, à ce moment-là, nous avons Mean Gene, qui en fait va présenter quelques combattants qui seront là au Rumble. Voilà, et nous aurons donc aussi quelques promos. Nous avons une promo de Marty Jannetty et une de Shawn Michaels pour leur match au Rumble. Après, nous avons Kurt Hennig qui fait une promo comme quoi il remporterait le Rumble. Pareil pour Yokozuna, pareil pour Atso Jim Duggan. Mean Gene, à ce moment-là, nous rappelle que le vainqueur du Royal Rumble affrontera donc le champion WWF à WrestleMania 9. Donc, à ce moment-là, nous avons encore un running gag avec Sean Mooney, qui donc intercepte un fan un peu suspect, grimé avec une fausse barbe, tout ça. Et c'est encore The Brain Inan qui essaye de rentrer dans l'arène. Donc là, nous arrivons finalement au main event, opposant Damian Demento à l'Undertaker, accompagné de Paul Bearer. Alors, c'est très simple. L'Undertaker paraît tout bonnement invincible. En fait, il prend des coups, mais n'a pas l'air de vraiment les sentir. Voilà, c'est pas quelque chose qui lui fait vraiment beaucoup de dégâts. Le match se finit en très exactement 3 minutes et 29 secondes avec un Tombstone Piler Driver. Victoire du Taker. Et pour finir, nous avons un angle où Vince McMahon interview Doink the Clown et lui dit qu'en fait il fait plus pleurer les enfants que de les faire rire. Puis Crush lui a donc dit que voilà, c'était le dernier avertissement, sinon il lui casserait la gueule, quoi, en gros. Et puis un dernier angle final où Bobby the Brain Heenan réussit à rentrer dans l'arène, cependant c'est la fin du show. Alors j'avoue que c'est un concept, mais j'aimerais bien en fait remonter l'histoire de Raw en fait, tout ça, et même bien d'autres. Alors n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus et surtout envoyer plein de commentaires si vous êtes intéressé par ce concept. Ça pourrait être génial, et donc j'essaierai de sortir les vidéos tous les lundis en fait, pour le Monday Night Raw quoi. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas donc comme je vous l'ai dit à liker, commenter, partager et vous abonner. Et surtout, portez-vous bien, bisous, ciao.